Bonsoir et bienvenue dans le monde de demain. Imprimerie traditionnelle et technologie de pointe, une fusion intéressante qui laisse entrevoir un futur de l'imprimerie sous un nouveau jour. À l'ère du digital, les professionnels du secteur se réinventent et proposent désormais des produits nouveaux, mêlant créativité, originalité et durabilité. Utilisation d'encre sophistiquée, adoption de matériaux innovants et intégration de microcapteurs. L'émergence de ces nouvelles techniques redéfinissent le print et son modèle d'affaires pour un print encore plus digital. Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. Avec l'omniprésence du digital et la hausse des prix, l'imprimerie est sous pression, à Genève comme ailleurs. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Située en pleine zone industrielle de Meyrin-Satigny, Attard Rotopresse est l'un des derniers gros imprimeurs du canton. Dans sa rotative, on y sort toujours des journaux tels que le Courrier ou les brochures électorales de l'État. Mais ce mastodonte historique a dû progressivement s'étendre aussi à l'offset classique et digital. Une particularité, c'est nos 3 technologies d'impression, avec une rotative journal, des presses à feuilles comme vous voyez ici, de grand format, et une presse digitale qui nous permet de réaliser des travaux de petite quantité et des travaux personnalisés. Mais c'est aussi un département pré-presse pour la préparation des fichiers, la retouche image et éventuellement la mise en page, et un atelier de reliure simple, on va dire la reliure la plus commune. Comme d'autres, Attard a donc besoin d'employés au profil toujours plus polyvalent. Et si la technologie a permis de diversifier ses tâches, elle s'est aussi adaptée aux habitudes du consommateur actuel. La technologie a beaucoup changé au niveau des presses et des techniques d'impression, ce qui nous a permis déjà de réduire la voilure, c'est-à-dire d'avoir moins de machines pour faire un même volume, mais ça a aussi permis de répondre aux besoins d'urgence de nos clients. Le digital a pris énormément de place. Donc effectivement, l'avenir de l'imprimerie, même si on pense que le papier n'est pas mort et ne va pas mourir aussi vite que ça, mais quand même est inquiétant. Parce que bon, il y a beaucoup d'entreprises et il y a quand même 30 000 emplois en Suisse et il y a une surcapacité qui est claire au niveau de notre pays, ça c'est sûr. Le monde de l'imprimerie véhicule souvent l'image d'une industrie gourmande en énergie et polluante. Un constat que Sabine Mounir veut démentir. Nous, depuis 2013, on s'est mis dans le programme MyClimate pour pouvoir justement étudier l'impact au niveau des COV, des CO2, et réduire cet impact. En faisant attention au recyclage, en faisant attention au gaspillage, en essayant de faire des choix pertinents. Et en 9 ans, on a baissé de 51% nos impacts COV. Il y a encore des efforts à faire, c'est clair, c'est un travail de tous les jours pour essayer de donner un peu l'impression à nos clients que non, on n'est pas des pollueurs, c'est pas vrai. Le papier a 5 voire 7 vies, c'est réutilisable. Et finalement, l'impact climatique, on parle peu du digital, on parle beaucoup de nous, mais il n'est pas si élevé que ça si les imprimeries font attention à ce qu'elles font. Avec 51% de baisse de composés organiques volatiles en 9 ans, Attard prouve qu'elle a pris le virage de la durabilité. Même sensibilité chez Molaison Impression, en pleine démarche de certification Eco21. Née il y a plus de 50 ans dans le quartier de la Servette, la société est désormais présente sur 2 sites, à Meyrin et Carouge, avec chacun ses spécialités. La vocation du site de Meyrin est plus orientée décoration et packaging dans le carton cannelé, c'est le carton ondulé. Et puis, Carouge, c'est plus, on va dire, le côté classique, les technologies d'ennoblissement, de découpe laser, de gaufrage, de dorure à chaud et d'impression, évidemment, papier, carton. Le saviez-vous, de nombreux hôtels font appel à l'imprimerie pour décorer leur intérieur. Et contrairement aux idées reçues, les imprimés ne se font pas qu'avec de l'encre et du papier. Grâce à des machines de plus en plus perfectionnées, presque tous les matériaux peuvent servir de support. On n'imprime pas que sur du papier. Vous l'avez vu, on imprime sur des supports métalliques, des toiles, de la tapisserie, du carton, du verre acrylique pour des tableaux. Par exemple, on s'oriente beaucoup aussi sur le domaine de la décoration, mais le côté classique, évidemment, avec l'avènement d'Internet, il y a les volumes qui diminuent. Donc nous, on s'est beaucoup occupé à investir dans des technologies qui permettent de faire des tirages modestes. Dans un esprit d'innovation permanente, l'entreprise compte sur l'imagination débordante de ses collaborateurs pour rechercher des solutions aux demandes de sa clientèle. Si on est curieux, on va chercher des nouvelles solutions, on s'intéresse à des possibilités. Si ce rendu est original, ça peut donner un projet. Donc on a une démarche vraiment d'innovation, de recherche, de solutions
non seulement dans la partie, je dirais, créative, mais surtout dans la partie aussi méthodologie de fabrication. Hein. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de se poser la question pourquoi est le projet, dans quel contexte il se fait, puis comment nous on va le manufacturer pour qu'il soit voilà, en fait, abordable aussi. Il y a plein de possibilités, c'est vraiment, les gens viennent pour chercher la créativité, l'originalité, et l'impression, en fait, c'est quelque chose qui est original aujourd'hui. Des réalisations étonnantes qui sont donc à la fois des défis pour le personnel et qui continuent à faire forte impression auprès de ceux qui découvrent cet univers si particulier. David Pivoda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'agence de communication Une, basée à Genève. Alors, comment est-ce que vous voyez l'évolution du print dans l'ère digitale ? Alors, cette évolution, c'est vrai que le digital est une lame de fond extrêmement puissante qui est en train de toucher quasi tous les secteurs d'activité et notamment en fait l'imprimerie. Beaucoup ont peur au fait de cette évolution et moi je vois plutôt les avantages de cette évolution, notamment en termes de personnalisation. Avant, je prends juste un exemple sur la dimension du mailing. Avant, c'était un imprimé pour envoyer à 200 000 personnes. L'avantage au fait de l'avènement du digital, ça permet au fait de personnaliser au fait l'ensemble des envois. Donc une personne, un envoi avec un contenu au fait qui est dédié. Et c'est vrai que ça permet une immense flexibilité, notamment pour les agences, pour les marketeurs et in fine pour les imprimeurs. Est-ce qu'il y a encore des habitudes qui persistent dans le print et finalement, quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui d'imprimer ? Alors, on le voit encore tous les jours dans le métier d'agence. Les clients sont très attachés notamment au papier, notamment aux cartes de visite. Et on voit que cette notion en fait, de la carte de visite, que ce soit cette dimension tactile, cette dimension sensorielle, est encore extrêmement importante. Et notamment le choix du papier, on prend souvent beaucoup de temps avec nos clients pour avoir le juste choix, le juste grammage, parce qu'au fait, ça communique. On communique avec la dimension sensorielle de l'être humain. Donc le papier est encore extrêmement important. Quelles sont les avancées technologiques qui réinventent en quelque sorte le métier d'imprimeur ? Alors, la toute grosse avancée, c'est vraiment ce qu'on appelle l'encre intelligente. Donc capable au fait de reproduire, d'imprimer des circuits électriques. Et ça, c'est la grande évolution qu'on voit notamment au niveau du textile, mais qu'on voit aussi au niveau du print et qui va révolutionner complètement le marché. Parce que l'avantage, c'est que l'électricité est transmise au travers au fait des encres. Et on le voit notamment au niveau événementiel, ça permet au fait des montages qui sont absolument extraordinaires et on le voit aussi au niveau de la déclinaison et de l'approche au fait qui est utilisée en termes électroniques et d'impression. Quels sont les avantages finalement pour nous, les consommateurs, qui voyons dans la rue des affiches avec ces nouveaux procédés ? Alors, les avantages, ce sera quelque part plus d'impact, plus de créativité, si elle est bien utilisée, notamment par les créatifs. Il y aura aussi bientôt l'avènement de l'hologramme imprimé au fait sur les affiches qui pourra être mixé avec des encres intelligentes. Donc ça va permettre notamment aux créatifs de jouer sur 3 voire 4 tableaux, alors que maintenant, depuis pratiquement 2 siècles, ils travaillent que sur un tableau graphique. Quel changement ça implique dans les compétences métiers, que ce soit au niveau d'une agence ou bien des fournisseurs et des imprimeurs ? Dès qu'on parle au fait d'encre intelligente, dès qu'on parle au fait de dispositifs intelligents au travers de l'affichage, mais aussi du print demain au fait des journaux, ça implique au fait un changement assez important au niveau du métier parce qu'on parle plus au fait d'ingénierie, on parle plus au fait de connaissances extrêmement fines, notamment au niveau électronique, électrique. Et c'est vrai que demain, potentiellement, ce sera des mix entre des imprimeurs, programmateurs et en même temps ayant une maîtrise graphique, comme c'est le cas à l'heure actuelle, notamment des suites Adobe. Donc ça va être vraiment un mix d'ingénierie et de création. Est-ce qu'on arrive à trouver aujourd'hui ces talents en Suisse et à Genève ? Alors, on trouve beaucoup de talents dans la programmation, encore que.
Et par contre, on a des très bons imprimeurs parce qu'il y a une vraie culture de l'imprimerie, notamment en Suisse, depuis plus d'un siècle, où il y a un historique avec les fonderies et les grands imprimeurs. Donc on a tous ces talents au niveau vieux métier. Maintenant, il s'agira de mixer au fait l'ancien monde avec le nouveau monde. Donc l'imprimerie va vivre une nouvelle renaissance. Je l'espère, je suis quasi sûr. De toute façon, on en a encore besoin. On voit que ce soit le print par rapport à la mémorisation du message. On voit qu'entre le digital et le print, il y a quasi 5 fois plus au fait de mémorisation du message au travers du print. On voit l'attachement aussi, même des nouvelles générations, aux livres. Il y a une sorte de retour un peu en arrière aussi au travers du livre. Et puis, ça donne pour une marque ou pour un annonceur cette importance au fait d'authenticité. On voit à l'heure de la fake news, en fait, la valeur du papier est extrêmement important parce que ça ancre une forme en fait de vérité. D'une réflexion sur les propos. Tout à fait. David Pivoda, merci infiniment. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur L'Aimant Bleu.